je dirais quelques mots sur votre Trudeau. Eh ben voilà, bon, un travesti au fond, ça vous savez que c'est un travesti au fond. Bon, ça c'est encore une fois, c'est sa vie personnelle, sauf que ça a été aussi utilisé pour des fins beaucoup plus, beaucoup dans la haute politique financière et mondialiste et guerrière. C'est un immature, une structure adolescente tout à fait. Quelqu'un qui fait de la projection tout le temps. Quand il parle des autres, il fait la projection au miroir. Ça s'appelle l'accusation au miroir. La projection, c'est un mécanisme de défense psychologique très malsain qui est qu'on trouve souvent chez les paranoïaques. Et il consiste à prêter à l'autre des caractéristiques qu'on n'ose pas s'avouer à soi-même. Ça, c'est l'essentiel de la projection. Alors, quand on entend Trudeau parler, on voit que, en fait, il parle de soi-même, et certains psychiatres déjà canadiens l'ont bien décrit. On peut dire, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un homme qui colle des cils. Bon, si c'est sympathique. Au moment donné, on a vu dans une conférence un cil était tombé, il essayait de le recoller sur, voilà, bon, c'est le côté travesti. Il a ce côté-là. Ça, encore une fois, ça pourrait être sa vie privée, mais malheureusement, c'est un adolescent qui, en fait, n'a jamais grandi et qui est complètement dans le registre d'un Macron, d'un Zelensky, et tout ça, c'est ce profil-là, qui est une marionnette. Ça, c'est évident que Trudeau est une marionnette, le moins que l'on puisse dire. Mais je reviendrai un peu plus tard encore sur ce profil. Voilà Macron maintenant chez nous. Besoin absolu de séduire, de montrer combien il est extraordinaire. Il oscille entre le style copain d'un côté, style copain, hein, adolescent, et de l'autre côté, une arrogance très très dure, surtout envers les pauvres. Donc, on a le mode copain et le mode arrogant qui se succèdent brusquement, comme chez les schizophrènes, en fait. Il a un côté schizophrénique. Je ne dis pas qu'il est schizophrène, mais il a sûrement un petit trait schizophrénique. Ça, c'est une nuance. Base oedipale, ça, c'est évident. Hein, c'est pas la peine d'en parler, ça, c'est évident. Le côté, complexe de la mère. C'est aussi un hystérique, il est assez avare, il est abus du pouvoir, il ne croit en rien, ça c'est évident, il n'a aucune conviction. En fait, lui aussi, comme Trudeau, il n'a jamais grandi, au fond, c'est l'adolescent qui est resté. On peut dire un psychopathe, en fait, il est sur ce chemin de la psychopathie, ça c'est évident, qui travaille uniquement pour lui-même et pour son propre égoïsme. Et je citerai un collègue, un psychiatre italien, je le citerai là carrément parce qu'il a dit sur Macron, voilà, je cite docteur Adriano Sagatori, qui a dit sur Macron, je cite, « Le pervers qui ne considère pas l'autre en tant qu'autre, l'autre n'existe qu'en tant qu'outil ou objet que l'on va pouvoir utiliser ou abîmer si on en a envie. » Fin de citation. Ça, c'est le diagnostic donné par le docteur Sagatori quand il a parlé de Macron. Mais là, vous voyez, là, c'est tout à fait la définition, c'est l'essentiel de la définition des psychopathes. Il se sert toujours des autres. C'est-à-dire que les autres ne sont que des moyens, ils ne sont jamais des fins. Les autres sont uniquement pour être utilisés et jetés, ils sont jetables. On les utilise, on saute à travers les autres, on les utilise, on les jette et on fonce. Utilitarisme. Utilitarisme, voilà, mais pas l'utilitarisme comment dirais-je, d'un Machiavel. Parce que ceux qui ne connaissent pas, ils disent c'est le machiavélisme. Non, le machiavélisme, c'est la raison de l'État. Vous voyez, oui. Machiavel, c'était un homme intelligent qui est utilitaire au niveau de l'État. Et les petits psychopathes utilitaristes, ils sont utilitaires au niveau de leurs propres besoins, égoïstes. Ça n'a rien à voir avec l'État. Ils travaillent pour eux-mêmes, pas pour l'État. C'est ça la différence.
Et c'est pour ça que quand mes étudiants disent l'utilitarisme, c'est le machiavélisme, je dis non. Ce n'est pas la même chose. Le Machiavel, c'est autre chose. C'est un personnage historique et il, en tout cas, un homme très intelligent qui parle comment ça se fait au niveau d'État. Vous pouvez être utilitariste au niveau d'État pour faire un bien. Vous voyez. Mais oui. Si vous ne faites aucun bien et si vous n'agissez pas à ce niveau-là, mais vous agissez au niveau de votre nombril uniquement et de votre seul ego et votre égoïsme, ça n'a rien à voir avec le machiavélisme. C'est l'égoïsme pur d'un petit psychopathe, c'est tout. Parce que là, en France, on voit aucune raison d'État. Au contraire, l'État n'existe plus, c'est un chaos. Pareil dans d'autres, pareil en Ukraine. Regardez par exemple Zelensky. Ce pauvre idiot, on le croit un homme d'État. C'est quelqu'un qui fait tout pour lui-même et pour sa femme. C'est tout. Elle se fait photographier pour les journaux de mode à Paris, alors que les peuples meurent là-bas tous les jours. Ils s'en foutent du peuple ukrainien. Ce n'est pas un homme d'État. C'est un petit psychopathe qui va fuir demain, qui va se sauver et qui fait ça pour son argent et pour suivre l'agenda qui lui a été donné. C'est tout. Une grande différence. Alors, je reviens à Macron. Macron, pour finir avec Macron, c'est syndrome d'hubris, ça c'est évident. Folie des grandeurs. Maintenant, il se prend pour Napoléon. Hein. Ça, c'est une nouvelle. Ce qui n'est pas aussi mauvais, peut-être, parce qu'il a un côté, comme je dis, il a un côté schizophrénique. Un jour, il dit une chose, l'autre jour, il dit une autre chose. Récemment, il a dit qu'il faut sécuriser la Russie. Et là, c'était une... Oui, j'ai entendu ça avant hier. Ouais. Parce qu'on ne savait pas ce qu'il voulait. En fait, il est possible que demain, après cette guerre tragique, il est possible qu'il se propose comme l'interlocuteur numéro 1 d'un dirigeant russe. Et madame, vous disiez aussi qu'ils sont lâches. On l'a vu dans le cas d'une discussion qu'il y a eu avec Poutine, où on a compris qu'il ne connaissait pas du tout l'accord de Minsk. Oui. Et ça, oui. Quand on est dans un dossier comme la guerre en Ukraine, puis on est chef d'État, ce serait une chose qu'on serait supposé de savoir. Oui, et oui. Lui, il est là-dedans, mais il ne connaît rien du passé. Absolument. Ah ben oui, exactement. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocity.com.